Bien, ça enregistre. Alors bonjour Eddy et bonjour Yolande. Bonjour Céline, bonjour Yolande. Bonjour à vous deux. Eddy, bienvenue. C'est le Merci. jour de votre session, donc je vous laisse nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui. Ok. Alors, voilà, j'ai fait mon petit résumé. Mhm. Alors, en premier temps, à la naissance, en fait, on a remarqué que j'étais tout jaune, bébé. Donc, les infirmières et les bonnes sœurs à l'époque disaient que c'était la jaunisse. En fait, ma maman a insisté en fait pour qu'on regarde plus loin. Et en fait, ils ont vu que d'urgence, on a dû changer tout mon sang, en fait. Donc, j'ai reçu du sang d'une autre personne. Euh, Pourquoi? Est-ce que vous avez eu des explications? Ben, en fait, je ne connais pas la cause de la maladie que j'aurais pu avoir, mais je connais une personne qui a eu la même chose, que ils n'ont pas été voir plus loin et l'enfant, enfin, il est handicapé actuellement, quoi. Donc, si ma mère n'avait pas insisté, en fait, pour regarder plus loin, j'aurais été Le handicapé. fait d'être jaune dès le Oui, départ, oui. Donc, mais voilà. vous ne connaissez pas le nom de cette Non, éventuelle non, 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 non. maladie. Bon, Donc, c'est pour ça que j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que la conséquence, en fait, d'avoir reçu du sang d'une autre personne. Qu'est-ce que ça peut m'apporter comme problématique éventuellement? on verra si ça Et, ressort. oui, et justement, en fait, sachant que depuis enfant, j'ai une maladie de peau appelée ichthyose, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer un petit peu. Enfin, l'ichthyose, c'est une maladie de peau en fait caractérisée par une sécheresse cutanée excessive et une desquamation, souvent décrite comme ayant l'apparence d'écailles de poisson. Il existe plusieurs formes d'ichthyose, certaines sont héréditaires, d'autres acquises. Enfin, les symptômes peuvent varier de léger à sévère en fait. Moi, j'ai la forme la plus légère par chance. Donc, suivant des crèmes, des pommades, voilà, j'arrive à gérer tout ça. Mais c'est surtout, ça apparaît surtout en hiver. C'est climatique en fait. Ça apparaît le plus en hiver. Donc voilà, j'ai encore la chance d'avoir la moins sévère de mon côté. Et puis autre chose aussi, j'ai un gros problème de mémoire. Je ne retiens rien. Euh, voilà, on peut me dire quelque chose, je ne saurais pas faire de résumé de quoi que ce soit, de ce qu'on me raconte. Une de mes filles a un petit peu la même chose. Et sinon, j'aurais voulu qu'on regarde aussi si j'ai été missionné pour quelque chose, faire des soins par exemple, ou mission de paix ou autre chose. Ouais. Missionné par qui, Ellie? J'ai toujours été poussé à faire des soins, à apprendre de nouvelles thérapies, je vais dire, ouais, que ce soit le Reiki, le Quantum Touch ou autre. Je voulais toujours plus, 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 plus pour être toujours plus puissant, plus fort, plus apte à faire des choses. Bien. Par contre, vous m'avez dit dans l'entretien, je sais plus si Oui, c'était dans le mail ou dans l'entretien, que vous aviez arrêté toutes ces pratiques parce que oui, vous du aviez jour au lendemain. compris Oui, justement que toutes ces pratiques pouvaient être interférées. oui. Donc là, est-ce que vous êtes missionné? Clairement, si vous êtes missionné, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, une conscience qui décide pour vous, pour cette existence ou pour d'autres. Donc, Mais maintenant, le fait d'avoir coupé court net à tout ce que je faisais, peut-être que j'ai déjà mis fin à ça, en fait. vous êtes déjà en métabolisation, ça c'est Oui, certain. Vous ne oui, seriez pas là sinon. oui, Donc, le but n'est pas d'avoir une mission et vous avez peut-être vu dans des sessions, souvent les consciences, leur seule mission en fait, c'est de vivre une émotion, une aventure. Elles vont jamais. Et puis c'est toujours dans un instant T en fait. Il n'y a pas de mission pour une vie en fait. Parce que pourquoi se limiterait-elle à quelque chose? Après, tout est création de votre part. oui. Votre libre arbitre aussi. Donc vous allez voir, on verra Oui, on déjà va dans laisser. quelles conditions est-ce que votre conscience ou vos parties subliminales se trouvent. OK, Et on va suivre, tout simplement. oui, parfait. Est-ce qu'on y va? Yes. Alors, un petit clic sur l'audio, Ellie. À gauche, cette fois. Parfait.
Mayoyo, je te laisse te connecter à la partie subliminale d'Ellie et me dire comment est-ce Oui, qu'elle se présente. comme, comme il est. Mhm. L'ADN est le sien. Oui, C'est quoi comme ADN? 100% humain. Bien. Est-ce qu'il se trouve dans une création quelconque? Non, aucune. Rien du tout. Non, Qu'est-ce qui se dégage de lui? de l'attente. De l'attente? Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais c'est de l'attente. Bien. Alors il sait que nous sommes là. Oui, Mhm. Il est d'accord de nous parler? oui, Bien. Connecte-moi à lui. Eddie? oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu attends? Euh, te créer correctement. Est-ce que tu voudrais créer correctement? Je veux créer correctement. C'est pas le cas? Je sais pas. Observe. J'ai pas de retour. De retour de qui? De quoi? De retour Explique-moi pour que je puisse mieux comprendre. De quoi devrais-tu avoir un retour? de mes créations. Qu'est-ce qui t'empêche, là, en cet instant, d'observer tes créations et de me dire ce qui est correct pour reprendre tes mots ou pas? Le retour, Alors pourquoi n'arrive-t-il pas à ce retour? je sais pas. Alors observe. Pourquoi? Je vois pas. Si, si tu vois, Ellie, tu peux tout voir. Rappelle-toi, ce sont tes informations. On est chez toi. Je crois que c'est l'appréhension. L'appréhension de quoi? Pas être à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi? De, de ce, de qui je souhaite être Alors, qui souhaites-tu être? à la hauteur. Tu es à la hauteur, Ellie. Tu l'es. Je ne suis pas sûre. Alors, où est ce doute en toi? Je sais pas. Euh, peut-être Je ne veux pas de peut-être, Ellie. Observe où est ce doute. dans ma poitrine, Bon, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce doute dans ta poitrine? autour du cœur. Oui, pareil. Pourquoi c'est là? Je ne sais pas. Si tu m'emmenais à l'origine de ce doute, Je Ellie, sais, je plonge, si sais tu pas sais, que. tu sais, et tu m'emmènes déjà à l'origine de ce doute maintenant. Je peux pas, j'ai la gorge qui me gratte. Observateur, observateur, Je peux pas. l'origine de ce doute. Ah, Si tu sais, oui, tu peux, tu y es déjà en réalité. Regarde, tu as accès à l'image, l'information. Que vois-tu? le choix de mon incarnation. Laquelle? Il dit, Mhm. Alors comment ça se passe?
Je vois trouble. Non, tu vois très bien. Regarde, tout est clair. Alors que vois-tu? Eh bien justement, c'est que tout est trouble. C'est pas moi qui vois trouble de mes yeux, c'est que tout est trouble. Ok, alors là, c'est différent. Tout est trouble. Oui, Pourquoi est-ce que tout est trouble, Eddie? Quelle est la cause? des ruissellements, Ça vient d'où? Suis l'information, les ruissellements, de larmes, larmes. Mais quelle larmes? des larmes. Ah, des larmes. Mm, Les tiennes? mm. Oui, Pourquoi ces larmes, Eddie? Parce que si tu pleures, bien sûr que tout est trouble. je ne sais pas. Si tu sais pourquoi ces larmes, toujours pareil, suis l'information. Elles t'appartiennent, ces informations. Il y en a plein les yeux. Oui. Pourquoi? Je sais pas l'information. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à l'information? L'appréhension. De quoi? Je sais pas, mais l'appréhension. C'est très présent, l'appréhension, Elle est où, l'appréhension? dans ma poitrine. Bien. Est-ce que tu veux la garder? Non, Non, hein. non. Alors, retire appréhension. Retire ça de ta poitrine. Tu n'en as pas besoin. C'est terminé. Il n'y a plus. Alors maintenant, la cause de ces larmes, Eddie. Eddie, écoute-moi. Je t'écoute. Parle-moi. Je cherche. Parce que ces, ces larmes, elles viennent toutes seules. Non, il y a quelque chose qui les cause. C'est ce que je te demande, d'aller à la cause, à l'origine de ces larmes même. Emmène-moi. Que vois-tu? Il faut que tu m'expliques parce que... Mais je sais pas ce que je vois. Et dis-moi où est-ce que tu te trouves? Je sais pas. Il y a que des bruits. Et j'ai que des bruits. Suis ces bruits. J'ai la tête qui tourne et que des bruits qui veulent rien dire. Bien, Et la déconnecte de tête tout qui ça. tourne. Déconnecte de tout ça. Retour dans l'ici et maintenant. Oui, Bien. Appréhension n'existe plus, n'est-ce pas? non, Observe-toi dans le détail.
Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Tu peux tout voir. Des petites loupiotes qui clignotent À quel endroit? autour de la tête, comme s'il y avait une sorte de bandeau en métal autour de la tête, avec au devant des petites loupiotes vertes, bleues, jaunes et rouges. Bah, c'est curieux ça. Oui, Touche-en une et prends toute l'information. tout est relié. Hum, c'est un modulateur. Modulateur. Oui. Que doit-il moduler? Hum, en fonction de, d'un jeu de pensée, c'est une modulation fréquentielle des différents chakras. D'accord. Est-il activé, oui ou non, en cet instant? Oui, As-tu envie qu'il soit activé, ce modulateur? non, Alors éteins-le. Voilà, oui, mais je vais l'enlever aussi bien sûr. parce que c'est pas agréable sur la tête. Ben non. C'est vraiment pas agréable, je me Alors rends enlève-le, compte. enlève-le, pose-le par terre. Il est éteint, il est plus sur toi. Est-ce que tu peux me dire, Eddie, les conséquences de l'activation de ces loupiotes pour toi? Ouais, c'est une modification de qui je suis. De qui tu es, effectivement. Oui, Tu as lu dans mes pensées. Et pour ta partie physique? aussi. Alors, dans quel sens est-ce que ça modifie qui il est? Eh bien, euh, en termes global de création et d'expérience. Peux-tu me donner un exemple précis? Le premier qui te vient. Euh, lorsqu'il y a une forme de pensée, euh, de communication par exemple, et que la loupiote concernant euh, la gestion émotionnelle et le chakra de la gorge euh, s'allume ou clignote en fonction de l'intensité. Cela peut modifier et altérer euh, la façon dont euh, la pensée souhaite réagir et la façon dont ça se met en place. Bien, ok. Cela éteint certaines parties, en active d'autres, et cela ne permet pas d'avoir une fluidité et une construction correcte. D'accord. Qu'en est-il de la mémoire du corps physique? Il dit ne Oui, rien retenir. étant donné qu'il y a altération et modification et un lien non correct entre la forme de pensée qui se construit et tout ce qui se met en place derrière en termes de création, de gestion émotionnelle, de communication, de perception, cela provoque comme euh,
un dysfonctionnement au niveau de la partie physique euh, de mémorisation, car la construction est altérée, il y a incompréhension. Donc cela ne peut être considéré comme classable. Parle-moi des conditions d'incarnation d'Élie. Je ne comprends pas ta question. Un point de curiosité, il me confie tout à l'heure être né tout jaune. Une expérience dans laquelle il a dû changer tout son sang. Observe ça de ton point de vue. Que Que s'est-il veux-tu que passé? j'observe? Pourquoi est-ce arrivé? Comme ça. Tu veux que j'observe La naissance. la Observe la naissance? naissance. Qu'est-ce que tu constates? Remarque, ressens. Ton point de vue. Il y a déjà ce dysfonctionnement Mhm, euh, dont je te parlais à l'instant. bien. La couleur jaune de la peau, qu'est-ce que c'est? Je ne la vois pas. Alors, regarde-la, fais un focus avec cette information. Il est né tout jaune. Pourquoi? Les informations qui circulent sont incohérentes, C'est-à-dire, qu'il y a incompréhension du circuit personnel parce qu'il y a dysfonctionnement euh, avec les, les petites lumières les loupiotes, sur la, euh, la mise en place et configuration physiologique du corps. bien. Il dit qu'on lui a changé tout son sang. Observe cette intervention, toujours ton point de vue. S'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu me le dis. Ce changement euh, doit provoquer un reset au niveau euh, de la réponse physiologique du corps. Mhm. Autre chose? Non, Peux-tu observer les années qui ont découlé? Donc, quand tu étais, par exemple, à 5 ans, observe à 5 ans ce sang, celui provenant de quelqu'un d'autre, dans ton corps. Et pareil, dis-moi si quelque chose attire ton attention. je me suis approprié ce sang. C'est mon sang. Bien, parfait. Je voulais te l'entendre dire. Déconnecte de tout ça, reviens. Donc, c'est le piote, elles sont par terre. Ce modulateur, à qui appartient-il? Je ne sais pas. Appelle le propriétaire.
Oui, Il est là? oui. Qui est-il? Un être long et fin. Ah oui? Hmm. Demande-lui pourquoi il a mis ça là. Pour pouvoir contrôler. Est-ce que tu acceptes qu'on lui parle, qu'on essaye d'en savoir un peu plus? Oui. Et alors, connecte-moi directement à lui. Bonjour, quel est ton nom? Pourquoi je te parlerai? Parce que je te le demande. Lithome. Répète, Lithome. Lutome. Lithome. Bon, Litome. C'est quoi le projet, Eddie? Contrôle Contrôle de quoi exactement? Sois précis. de sa vie. Mais encore? Comment ça, mais encore? Bah, c'est pas très précis en fait, parce que là, je vois qu'il a surtout le contrôle. En réalité, Eddie, il a le contrôle là. Non, il croit. Si, si, parce que sinon, tu serais pas là, je serais pas là, tout ça. Il contrôle toute cette situation d'une certaine manière. Mais il ne contrôle pas ce qui en découle. Qu'est-ce qui en découle? Tout ce qu'il crée, modifié, est altéré à mon profit. Et uniquement à mon profit. Et tu en fais quoi? Ah, je l'exploite. À quelle fin? La mienne, Je t'ai demandé d'être précis. Qu'est-ce qui t'intéresse exactement chez lui? sa créativité, Bien. ah, ainsi que sa capacité de, quel mot employer? Hmm, sa capacité de s'étendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est comme le centre d'une toile d'araignée. Continue. Et il me permet, de par cette capacité à s'étendre, de contrôler et modifier et de, de récupérer davantage. Plus il va s'étendre, plus ma toile va s'agrandir. Bien. Soit. Il y a une couille dans le pâté. Il a retiré les loupiottes. Ah non, ça, c'est pas possible. Bah, t'avais pas vu? Il les a retirés. C'est éteint. Et il faut pas. Hmm. Ah non, mais c'est fait déjà. Tu peux les récupérer. Euh, Il en veut plus. oui, mais s'il les garde pas, ça fout tout par terre. C'est important pour moi, il faut qu'il le comprenne. Oui, c'est important pour toi, mais ce qui est important surtout, c'est lui, chez lui. Oui, mais c'est pas gênant, ça. Si, si, c'est gênant. Regarde le début de sa vie.
Il aurait pu y passer. Non, c'est pas le but Quel est le but? de pouvoir le contrôler. Donc s'il meurt, pas de contrôle possible, n'est-ce pas? Ben oui. Eh oui. C'est quoi ces problèmes de peau qu'il a? Peau très sèche, en particulier l'hiver. Hmm. Pourquoi il a ça? Cela permet de d'accentuer euh, mon contrôle lorsqu'il y a une faiblesse, une recherche, une quête et une différence. Euh, Cela me permet de m'étendre davantage, car en termes de capteurs physiques et physiologiques, cela est important. Tu es avec lui sur combien d'existences? 28, Combien de Ellie? 10, À qui est-ce que tu rendais compte? à moi. Vraiment? Oui, Tu es tout seul avec Ellie. oui, Tu es sûr? oui. Vraiment? Appelle, juste par curiosité. Appelle ton chef. Pourquoi je ferais ça? Appelle juste pour vérifier. S'il y a personne, il y a personne. Alors, Oui, quelqu'un s'est présenté? oui, mais je le reconnais pas en tant que chef. C'est qui? J'en sais rien. Bah, observe, parce que clairement, si tu penses avoir la main mise sur Eddie, mais que toi-même t'es soumis à quelqu'un d'autre, c'est chouette pour toi de le savoir, non? À moins que tu veuilles rester soumis, toi aussi. Je suis pas soumis. Alors observe. J'ai les coups des franches. Ouais, vraiment? Oui, C'est ce qu'on va voir. Laisse-moi communiquer avec l'autre. Comment s'appelle-t-il? Chil. Il ressemble à quoi? Dis-moi. Un être différent de moi. Ça m'aide beaucoup. Oui, je suppose, oui. Pourquoi je t'aiderais? Parce que tu n'as pas le choix. Tu es chez Ellie et je suis mandatée. Bien, connecte-moi à Syl. Bonjour. Enchantée. On fait les présentations? Moi, c'est Céline. Humaine. Et toi? Chil. Qu'est-ce que tu es? Hmm, de ton point de vue, une sorte de mantide. Bien. Que fais-tu avec Ellie? C'est lui qui m'intéresse. Je joue. Mais il y a déjà quelqu'un qui joue. Lee Tom. Non, lui, pour lui, ce n'est pas un jeu. Pour lui, c'est quoi? Hmm, il a un but, sa personne. Il pense être important. Mais ce n'est qu'une petite main. Une Bien petite main. pratique, au Ah, demeurant, mais une petite main. une petite main. Bien. Mais toi, que fais-tu exactement? Moi, je chapeaute davantage. Mon objectif est beaucoup plus large. Alors parle-moi de ça. Je suis très intéressée. Je prends des notes.
j'observe, je module, je modifie, j'interprète, je m'amuse. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que ce sujet est intéressant. Lequel? Eddie, Pourquoi est-il intéressant? parce qu'il se bat, il refuse. Il refuse J'aime quoi? ça. Il refuse d'être identique aux autres, mais il refuse aussi d'être différent des autres. Et cela provoque chez lui une forme de dilemme qui rend euh, son expérience et tout ce qu'il me fournit très intéressant. Mhm. Bien. Mais encore, tu ne dis pas tout. Le reste ne t'appartient pas. C'est Eddie qui veut Cela savoir. m'appartient. C'est lui le chef, en réalité. Eddie. Lui, il veut tout savoir et il saura tout. L'observation d'un corps humain et de ses différentes parties, sachant que ce qui permet une forme physiologique de communication entre toutes les cellules du corps, lorsque tu hum, modifies un tout petit programme euh, et d'observer la façon dont euh, la globalité du corps va s'adapter, refouler, gérer, accepter est très, très intéressante. Cela ouvre des perspectives quant à une potentielle évolution de la race humaine en Par fonction exemple, de ce qui peut être, euh, tu n'es pas sans savoir que vous, les humains, avec la- l'accompagnement d'autres êtres, euh, comme moi par exemple, ou comme ceux de mon espèce, vous n'êtes pas sans savoir que vous jouez et testez euh, toute forme de d'information et de communication cellulaire. mhm, Et que pour ce faire, vous misez énormément sur un circuit euh, essentiel du corps qui est le sang. Hum, vous utilisez par ailleurs toutes ces techniques avec vos différents tests de vaccination en tout genre, de transfusion, de compatibilité euh, et toutes sortes de choses. bien sûr, parle-moi d'Eddie. C'est lui qui m'intéresse en cet instant. Parle-moi des transfusions d'Eddie, des programmes, justement, qui ont été modifiés par toi. Ce n'est pas tout à fait comme ça que tu dois voir euh, ce qu'il se passe. C'est plus une observation euh, de... C'est la même chose que lorsqu'il y a euh, une, une amputation d'un membre et lorsque le corps physique d'ailleurs
sur certaines expériences, c'est ce qui est testé, de voir comment va se comporter le corps physique avec la main, la jambe, euh, un pied, un doigt, provenant euh, d'un autre être. Et la façon dont les cellules vont euh, communiquer entre elles, la façon dont le corps va s'adapter, accepter, rejeter, la façon dont les propres programmes du corps physique ou les programmes euh, extérieurs vont s'adapter ou s'ancrer en fonction de la façon dont le corps physique va s'exprimer euh, au cours de sa propre expérience. D'accord, alors comment est-ce que le corps d'Eddie s'est-il exprimé suite à cette intervention? Il s'exprime en permanence. Bien sûr, mais la réponse, puisqu'il s'agissait d'une expérience, qu'est-ce que toi tu peux m'en dire? Qu'est-ce que toi tu retiens? Qu'il y a euh, une, une forme de dialogue, euh, d'acceptation et de refus de certaines choses. Nous pourrions en parler pendant des heures, mais que euh, lorsque les cellules dialoguent, lorsqu'il y a volonté du corps physique de continuer l'expérience, euh, un consensus entre les différentes parties se fait et, euh, et la cohabitation peut commencer. Bien, le corps physique est fascinant. Oui, Sur combien d'êtres est-ce que tu fais ce type de test en ce moment? D'humains, je parle. dédié ou Ellie et d'autres humains. plusieurs milliers. Est-ce qu'il y a une réponse qui ressort, on va dire, plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des conséquences particulières sur ces milliers de personnes? Chaque expérience a son propre intérêt, mais il y a systématiquement euh, volonté du corps physique de garder le pouvoir. C'est merveilleux, Oui, très intéressant. Merci pour le partage, Syl. Mais Ellie ne veut plus participer à ces expériences. Il refuse désormais. oui, je l'entends. Bien. Alors on va voir ce qu'il décide pleinement de faire avec toi. Je te laisse. Tom, reviens. Oui, Oui, Bah alors, je il m'en paraît que t'as fiche. juste une petite main. Ouais, c'est ce qu'ils pensent, mais je m'en fiche. Je m'en fiche parce que je fais ce que je veux quand même. Ah ouais? Vraiment? Mm. Oui. Comment? Ah, puis tu vas pas mettre l'embrouille, hein? C'est bon, Je hein? je te donne juste l'opportunité d'être le chef de tes propres créations et non pas une petite Mais, main de quelqu'un d'autre. mais non, je fais ce que je veux, je t'ai dit. Ah ouais, Oui. vraiment. Oui. La petite main. Non, moi je le vois pas comme ça. C'est amusant. Bien, c'est ta création après tout. Ellie, reviens. Ellie, Oui. est-ce qu'il y a des informations que tu voudrais me transmettre, que tu as pu capter au travers de ces canalisations?
la seule information que je peux te transmettre, c'est que je suis moi partout. Bien, intéressant. Pourquoi? Parce que Pourquoi? c'est ainsi. Est-ce qu'on peut... Est-ce que tu peux m'emmener à ce choix? Quel choix? L'origine de tout ça. Emmène-moi. Maintenant. Dis-moi. Je vois un charpentier en train de travailler le bois. Qui est-il? C'est moi. À force de travailler le bois, de raboter, de couper, euh, je respire des particules qui, de bois et qui altèrent euh, tout mon système respiratoire et pulmonaire. Mhm. Mais ma vie, c'est ça, couper, raboter, transformer le bois, le rendre à nouveau d'une certaine manière vivant, lisse, doux, solide, indestructible. Et je continue encore et encore avec passion et obstination. Mais la maladie me rattrape et cela précipite euh, la fin de l'expérience. Qu'est-ce que c'est comme maladie? Une maladie pulmonaire, une affection pulmonaire. Bien. Ensuite, Lorsque l'expérience se termine et que je quitte mon corps avec une forme de frustration et de tristesse, euh, un être se présente et me propose euh, de d'aider le corps physique à ne pas être altéré, de pouvoir le rendre différent, voire plus fort, qui est-ce qui s'est présenté? s'il. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes? Parce que, parce qu'en tant que scientifique qui étudie des milliers de cas, cela me permet d'expérimenter à nouveau ce, cette vie de charpentier différemment. Mais tu aurais très bien pu prendre cette décision sans son aide. C'est une expérience comme une autre, d'utiliser euh, des recherches scientifiques différentes. Bien. Alors maintenant, que souhaites-tu faire?
Non, je modifie. Je n'accepte pas cette offre car il n'y a aucun bénéfice pour moi. Effectivement. S'il parlait tantôt de milliers de personnes dans une situation plus ou moins similaire dans ses recherches scientifiques, est-ce que tu, est-ce que tu les vois? Il y a des différences, Hmm. mais oui, Serais-tu d'accord de transmettre les informations en ta possession à ces milliers de personnes? bien sûr, Après, c'est leur choix. oui, Bien. Alors, la modification est faite de ton côté. Retour dans l'ici et maintenant. oui, Ellie, oui, comment est-ce que ça va? très bien. Bien. Que fais-tu? Euh, je mets de la couleur partout, des formes, du mouvement, Bien. de la vie, Dans ce partout, je veux que tu vérifies dans le moindre recoin si tout te convient. oui, tout me convient, Parfait. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton corps physique en cet instant? oui, Comment le perçois-tu? Le ressens-tu? résilient, Bien. Et lui, comment est-ce qu'il se ressent? résilient, Observe sa peau et dis-moi s'il reste trace de maladie. je ne vois rien, Rien du tout. Bien. Est-ce que tu vois la partie qui gère les émotions du corps? oui, Comment le vois-tu? comme un enfant de 3 ans environ, Est-il d'accord de communiquer avec nous? oui, Bien. Connecte-moi à cette partie-là, Ellie, 3 ans. Bonjour. bonjour. Comment ça va, Ellie? Hmm. Ça pique un peu, mais ça va. Pourquoi ça pique un peu? Pourquoi? Je sais pas, ça pique. Pourquoi tu sais pas? Parce que c'est pas moi qui pique. Pourquoi c'est pas toi qui pique? Moi, je pique pas. Pourquoi? Parce que je suis tout doux, tout lisse. Pourquoi t'es tout doux et tout lisse? Oh, ça, j'en sais rien, hein. Bah, pourquoi t'en sais rien? Hmm. Bah, j'ai pas à le savoir. Pourquoi t'as pas à le savoir? Je sais pas, moi. Bah, pourquoi tu sais pas? C'est juste que je vois. Je vois tout, tout, tout lisse. Mais pourquoi tu vois tout lisse?
Euh, pour, parce que ça pique. Mais pourquoi ça pique? Pourquoi? Il y a des épines. Pourquoi? Parce qu'il y a des épines Pourquoi il partout. y a des épines partout? C'est parce que ça, c'est pas tout lisse. Et pourquoi? C'est pas tout lisse. Oui, pourquoi c'est pas tout lisse? Moi, j'aime pas les épines. Pourquoi t'aimes pas les épines? Ça pique. Pourquoi? Parce que c'est pointu, ça pique. Je veux pas d'épines. Pourquoi tu veux pas d'épines? Ça, j'aime pas. J'ai pas envie et ça pique. Pourquoi t'as pas envie? Je veux que ce soit tout lisse. Pourquoi? 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 Parce que c'est tout doux quand c'est tout lisse. Moi, j'aime quand c'est tout doux. Alors, ah je regarde plus les épines. Comme ça, je vois pas les épines. Et comme ça pique Pourquoi pas. tu regardes plus les épines? Bah, parce que si je les regarde pas, elles n'existent pas. Pourquoi si tu ne les regardes pas, elles n'existent pas? Parce que je les vois pas, du coup, c'est tout doux et tout lisse. Pourquoi tu les vois pas et du coup c'est tout doux et tout lisse? Parce qu'elles n'existent pas. Pourquoi elles n'existent pas? Parce que c'est moi qui décide ce qui existe ou pas. Comment? En décidant ce que je regarde. Pourquoi décider ce que tu regardes? Parce que c'est moi qui commande. Pourquoi c'est toi qui commandes? Parce que je fais ce que je veux, en fait. Pourquoi tu fais ce que tu veux? Bah, c'est normal, hein. C'est moi le chef. Bon, alors ça va? Oui, Bien, je te laisse. oui, Eddie, oui. un dernier check sur ton corps et tu me dis si il y a quoi que ce soit qui pourrait être reboosté, amélioré, rééquilibré pour la métabolisation des Tout, informations. tout est en place. Tout est en place. Oui. Parfait. Alors, je te laisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Yolande déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnectée. Ma yo-yo, C'est bon. ça va? Oui. Pas trop chaud? Non. Eddie, vous pouvez revenir avec le son. Voilà, je suis de retour. Comment ça va? Bien. Est-ce que ça vous a parlé, Eddie? Oui, il y a beaucoup de choses parce que toujours quand on parlait de ne jamais être assez bien à la hauteur, en fait, ça me parle très fort à ce niveau-là. De toujours chercher le meilleur pour arriver à mieux, mieux, mieux. Et ce qu'on parlait du charpentier, en fait, actuellement, je suis dans une usine de panneaux MDF en film de bois. Donc, je suis toujours dans le milieu du bois. Bon, le point d'origine. Oui. En tout cas, c'est une belle histoire en soi, mais c'est impressionnant. Est-ce que vous avez des questions, Eddie? Non, pas spécialement. Je vais réécouter ça vraiment dans le calme. Tranquillement. Ouais, ouais, Parfait. Est-ce que vous très bien. autorisez la publication de cette vidéo? Oui, pas de souci. Oui. Est-ce que je dois flouter? Non, pas besoin non plus. Parfait. Merci. La Merci. métabolisation est décidément bel et bien en place. Merci à vous deux, en tout cas. C'est un À vous, magnifique votre travail. création. Bien, alors j'arrête l'enregistrement et merci Ok. ma yo-yo.